Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait de mon mini-roman Un thé à Java. Je vous montre la couverture. Je l'ai uniquement en format papier comme ça, puisque c'est un manuscrit, enfin un mini-roman qui n'est disponible qu'en format électronique, donc je n'ai pas de brochet. Je vous lis le chapitre 3. Donc imaginez, vous êtes parti de Paris, vous arrivez en avion sur l'île de Java, vous êtes un peu dépaysé et vous cherchez votre famille, vos cousins, et vous vous appelez Laurette. C'est parti. Le lendemain, Laurette se demanda si elle devait à nouveau se rendre au domicile du Duncan. Elle était lasse de ses vaines recherches. Elle avait regardé sur Internet, mais il y avait des milliers de familles nommées Soeji Jopranato. Elle se rendit compte que sa quête revenait à chercher une aiguille dans une botte de foin. Botte de foin dont elle ne connaissait ni les us ni les coutumes. Pour couronner le tout, elle ne parlait pas la langue, elle devait se débrouiller avec les moyens du bord. Laurette oscillait entre la déprime et l'envie de rire de son manque de préparation. Elle retourna néanmoins chez le sage sans trop y croire. Le même jeune homme que les jours précédents l'accueillit. Il hochait la tête, mais au lieu de lui demander de revenir encore, il lui fit signe de pénétrer dans la maison. Laurette sentit son cœur bondir. Et si cet homme lui permettait de retrouver les siens? Elle traversa un petit salon qui débouchait sur une terrasse extérieure. Le jeune homme désigna une chaise en bois pour qu'elle s'assoie et patiente ici. Elle attendit longtemps. Des gens passaient près d'elle et la saluaient. Elle se demandait si le jeune homme ne l'avait pas oubliée ou s'il n'était pas parti quelque part, hors de la maison du sage. Enfin, une femme vêtue d'un sarong vint la chercher. Elle la suivit au fond du jardin, derrière un gros buisson de frangipaniers en fleurs. La femme lui fit comprendre qu'elle devait pénétrer dans une cahute et retirer ses chaussures. La pièce était sombre. Il fallut quelques secondes pour que les yeux de Laurette s'habituent. Un homme se tenait assis face à elle. Elle le salua et lui fit signe de s'installer. Il prit sa main et commença à lui parler. « Tapanama ?»« Désolé, je ne comprends pas. »« Ah, Péransis !» Laurette ne saisissait pas ce qu'il lui disait. Elle le lui exprima avec une mimique négative, en haussant les épaules. Comment cet homme pouvait-il l'aider s'il ne se comprenait pas? « Vous êtes française ?»« Oui. » La jeune femme n'en revenait pas. « Bien, je parle un peu votre langue. Mon père était un voyageur. Il m'a appris. Quel est votre nom? »« Laurette. Je m'appelle Laurette Célestin. »« Enchantée, Laurette. » L'homme enchaîna. Il voyait que Laurette vivait dans une grande ville et qu'elle aidait les gens à se reconstruire. Mais là, elle avait besoin de temps pour elle, puisqu'elle avait connu un grand malheur. « Votre cœur est plein d'amour. Un homme a semé une graine comme une lumière qui ne s'éteindra plus jamais. Cet homme est heureux et il veille sur vous. » Laurette sentit une larme perler. Elle lui dit qu'il était dans le vrai, mais qu'elle ne souhaitait pas en parler. « Quelle est votre recherche? Pourquoi vouliez-vous me voir alors ?» La jeune femme expliqua la raison de sa venue. Elle prononça le nom de Nanda. Le sourire de l'homme se fit encore plus franc. Puis, il ferma les yeux. Il prononça quelques mots en javanais et affirma. « Il faut monter, trouver le gouffre, suivre la fleur jaune, celle qui rend malade. »« La fleur jaune ?»« Oui, je n'en sais pas plus. Je ne peux pas vous en dire davantage. » L'homme se redressa et se mit à fouiller dans le fond de la pièce. Il revint vers Laurette, qui s'était levée, lui saisit la main et y glissa un petit caillou blanc. « Il vous guidera et vous permettra de vous souvenir qu'il faut toujours aller au bout de ses propres aventures. » Puis, il fit signe que l'entrevue était terminée. La femme en sarong attendait à l'extérieur. Elle raccompagna Laurette et la fit payer dans le salon à l'entrée de la maison. Laurette était déboussolée. Lorsqu'elle revint à l'hôtel, elle repensait à ce que l'homme lui avait annoncé.
Il avait visé juste, elle aidait les gens tous les jours de l'année ou presque, et avait été frappée de plein fouet par les derniers attentats parisiens. Mais s'il avait raison sur son passé, elle ne comprenait absolument pas ce qu'il avait bien pu vouloir dire avec cette histoire de fleurs jaunes. Après le dîner, Nanda vint la trouver alors qu'elle se prélassait sur un fauteuil d'extérieur. Laurette lui expliqua sa rencontre et la prophétie de l'homme. La gouvernante ne voyait pas non plus de quoi il s'agissait. Nanda prit congé en promettant d'y repenser. « Bonsoir, je ne vous dérange pas ?» Laurette releva la tête. Devant elle se dressait un homme brun, la cinquantaine, bien avancé. « Je vous ai entendu parler français et j'avoue que je suis à 2 doigts de l'overdose avec mon anglais déplorable. Je serais enchantée de partager un verre avec une compatriote. » Laurette n'était vraiment pas d'humeur, mais au point où il en était, elle accepta. Elle mit cependant les choses au clair. Il ne s'agissait pas de la draguer. Elle serait capable de mordre, sinon. L'homme éclata de rire. « Pas d'inquiétude, j'ai une amoureuse en France, et je n'ai absolument pas l'intention de chercher ailleurs. En plus, vous pourriez être ma fille. » L'homme s'installa sur le fauteuil près de Laurette. « Je m'appelle Marc. Et vous ?» Voilà, le chapitre 3. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur cette histoire. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt. Au revoir.